Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler sport et pour parler sport je suis avec Vanessa, vous allez voir, qui a pas mal d'activités autour justement des sports aquatiques. Et aujourd'hui justement on va répondre à une problématique qui est assez présente lorsqu'on parle d'activité physique. C'est qu'il y a pas mal de gens qui veulent se mettre au sport, qui veulent bouger plus, mais qui pour différentes pathologies ne peuvent pas forcément bouger. Par exemple s'ils ont mal aux genoux, mal aux hanches, mal par-ci par-là, et des activités comme courir, faire du vélo, etc. c'est un peu compliqué. Et c'est là justement où Vanessa va pouvoir rentrer en action. Salut Vanessa. Salut Will. Alors, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie, dis-nous tout. Je suis maître nageur et notamment je donne des cours d'aquagym, des cours de longe côte, de marche aquatique, de rando palmas tuba, d'aquapamfit. Si vous voulez souhaiter d'ailleurs plus d'informations sur ces activités, vous pouvez trouver ça sur missaquaplanet.com. Voilà, on mettra justement un peu plus tard les références du site de Vanessa sous la vidéo. Alors, justement, donc les gens qui veulent prendre soin de leur santé, qui veulent faire du sport mais qui ont des difficultés, en quoi justement les sports aquatiques peuvent être intéressants pour eux? Alors déjà, tout d'abord, dans l'eau, on ne porte pas son poids. Quelqu'un qui a de l'eau jusqu'aux épaules, au cou, par exemple quelqu'un qui pèse 50 kg hors de l'eau, ne pèse plus que 5 kg dans l'eau. Donc on a le poids du corps réduit, on n'a pas ou très peu de courbatures. Il y a une lutte contre la rétention d'eau aussi, il y a un retour veineux qui se fait, améliore le retour veineux, améliore la respiration et aussi qui est contre la cellulite, parfait pour nous les femmes qui en avons un petit peu plus. Donc c'est vrai que les gens qui ont des soucis notamment articulaires, tendineux, pour eux c'est plutôt une bonne chose, qu'ils vont pouvoir du coup bouger, c'est-à-dire dépenser des calories. Exactement. Sans trop solliciter leur articulation. Oui. Et c'est vrai que finalement il n'y a que les sports aquatiques qui peuvent permettre de faire ça, parce que dès qu'on parle de sport terrestre, il y a forcément impulsion. Il y a plus de choc puisque là vraiment l'eau apporte un massage au corps et puis l'eau nous porte ouais, c'est l'eau, c'est vraiment ça régénère surtout. Je précise quand même l'eau de mer avec les ions négatifs qui sont vraiment super pour le corps dans tous les sens. Parce que toi du coup tu fais des séances à la fois dans l'eau de mer, donc au bord de mer on va dire, et aussi en piscine. C'est ça, qui est très bien aussi en piscine si on n'aime pas trop la mer. Voilà. C'est toujours très bien d'effectuer quand vraiment on a des difficultés à faire du sport hors de l'eau, sur sol. Il n'y a pas à dire, on peut pratiquer encore du sport bien qu'on ait peut-être des problèmes d'articulation ou autres. D'accord. Donc toi typiquement, quelqu'un qui n'a pas fait de sport depuis très longtemps, parce que je sais pas, elle a été en invalidité, elle a été des problèmes de santé assez importants, elle veut se remettre à faire du sport de façon très douce. Par exemple, la natation, c'est très bien. Tu peux conseiller ça par exemple. La natation, le longe côte. Alors le longe côte, tu peux expliquer pour ceux qui n'y connaissent pas ce que c'est? Le longe côte, c'est marcher dans l'eau à différentes allures, marcher, courir, et toujours en position debout. On longe vraiment la côte en fait. Dans mes activités à moi, on peut faire en plus des exercices de renforcement musculaire. Donc c'est vraiment adapté pour gens qui reprennent le sport ou qui ont eu un problème et qui veulent se remettre au sport de façon très douce. Voilà, exactement. Et après, plus tard, ils pourront aller vers des sports, on va dire, plus traditionnels, parce que justement la transition aura été faite en fait. C'est ça, parce qu'on se muscle tout en douceur. Voilà. Et donc qu'est-ce que tu as comme activité? Donc natation, longe côte, tu disais, marche aquatique. Alors la marche aquatonique, je l'ai appelée comme ça, où effectivement c'est un peu plus ludique et un peu plus sport dans le sens qu'on peut ramper, sauter, faire des exercices par 2, 3 même, 4. Et l'aquapamfit qui est des exercices de renforcement dans l'eau qui peut ressembler à de la marche aquatonique au final, mais avec des palmes. Et la rando palmas tuba qui est plutôt une balade en palme et avec un masque et un tuba, ou sans masque et tuba pour ceux qui veulent se remettre à la natation ou nager en mer pas seul en fait. Voilà. Et donc là l'avantage notamment c'est que
si on fait une petite rando avec des palmes et un tuba, bah, c'est à la fois fun parce que bah, c'est vrai qu'on est en mode comme si finalement on était en vacances à se balader. C'est Et ça. en fait en même temps bah, on fait du sport, on bouge. Exactement, oui, parce Voilà. qu'il y en a qui sont surpris en fait. On se dit, oh bah, dis donc, finalement, il y en a qui sentent plus le cardio, il y en a qui sentent plus que ça a travaillé leur endurance. C'est vraiment chaque personne est différente et ressent des choses différentes. D'accord. Alors, c'est vrai que tout le monde n'habite pas forcément au bord de la mer. Il y a des gens qui nous écoutent qui sont sûrement au milieu de la France, par exemple. Donc, dans ce cas, ce sera forcément piscine. Qu'est-ce que tu peux conseiller justement comme activité en piscine bah, pour se remettre tranquillement au sport? Donc, on parlait de natation classique. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi en piscine? Eh bien, l'aquagym, mais l'aquagym, c'est vraiment développé. On peut faire de Toi, tu t'enseignes l'aquagym. L'aquagym, et dans cet aquagym, on peut faire de l'aquamuscu, de l'aqua douce, de l'aquatonique. Il y a vraiment pour toute personne qui... On peut trouver vraiment son goût à chaque activité. Il y a de l'aquabox pour ceux qui veulent faire qui font de la boxe hors de l'eau et qui veulent continuer à travailler avec de la résistance en plus. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a la résistance de l'eau aussi. C'est ça. Qui force des fois justement bah, à faire travailler ses muscles en fait. Parce qu'on peut se dire finalement, certes, il y a le côté à la fois doux de l'eau, mais il y a le côté aussi résistance qui peut faire bosser en fait pas mal aussi, quoi. C'est ça, c'est comme si on avait des poids ou autre, mais tout en douceur, tout le temps. Ok, bah écoute, c'est super intéressant tout ça. Est-ce que tu aurais un conseil à donner justement à quelqu'un qui veut se remettre au sport avec bah, justement des sports aquatiques? Quoi faire en fait pour débuter? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Oh là là, la natation, l'aquagym, vraiment... Ces sports que je vous ai dit là sont accessibles à tous. Donc à vous de faire votre choix. Et souvent en fait, quel que soit l'âge aussi, tu peux avoir des personnes qui sont entre la vingtaine jusqu'à 70. J'ai même des petits bouts de chou de 10 ans qui commencent à faire de la marche aquatonique. Et les personnes les plus vieilles que tu as, les plus anciennes on va dire? Ma plus ancienne, elle a 70 ans. Voilà, donc t'es pas loin, voilà, donc même 70 ans, on peut faire du sport du coup. Et les gens qui disent bah ouais, moi tu sais, l'âge que j'ai, c'est plus de mon âge, je peux pas faire de sport. Eh bien si, on peut faire du sport en fait à 70 ans. Et l'avantage de le faire dans l'eau, c'est que bah, il n'y a pas de traumatisme. Il n'y a pas de traumatisme et les gens qui vont avoir un petit peu d'arthrose ou avoir des faiblesses musculaires, bah, finalement, c'est le bon choix. C'est ça. Okay. Donc bah, justement, bah, si vous êtes quelque part en France, renseignez-vous bah, dans votre piscine pour voir s'il n'y a pas des cours bah, d'aquagym, de natation qui pourraient vous aider. Et puis bah, si vous êtes en Bretagne, là où je suis et là où on enregistre cette vidéo, bah, n'hésitez pas du coup à aller voir le site de Vanessa, missaccompagne.com qu'on mettra donc en description de la vidéo. Et toi donc tu es aux alentours de Bénodet. C'est ça. Hein, pour ceux qui connaissent, Bretagne Sud. Finistère Sud. Voilà. Pour ceux qui veulent travailler avec Vanessa. En tout cas, moi j'ai fait quelques séances avec elle pour pouvoir parler de tout ça aussi, pour pouvoir découvrir. Et c'était vraiment excellent, on a bien rigolé. Et c'est vrai qu'il y a une très bonne ambiance. En général, tu l'as pas dit, mais sur les cours de Vanessa, en général, on s'amuse bien. Et c'est important aussi le côté ludique. Oui. En fait, on finit par être des bandes de copains et de copines où on rigole et puis en fait, on travaille sans vraiment s'en rendre compte parce que vraiment, déjà notamment avec l'eau, mais l'ambiance est très importante pour moi. Du coup, on travaille en petits groupes pour justement que personne ne soit lésé ou laissé de côté. On est solidaires. Et moi j'ai parlé un petit peu avec quelques élèves de Vanessa et c'est vrai que c'est hyper important ce côté ambiance, parce que c'est vrai que si on fait du sport et qu'on y va un peu à reculons parce qu'on se dit oh bah il n'y a pas une super ambiance, j'y vais un peu que pour faire du sport mais derrière il n'y a pas grand chose, bah finalement ça dure pas très longtemps. Ça peut être une bonne résolution et puis bah, après on laisse tomber, alors que si jamais il y a une bonne ambiance, on s'amuse, c'est fun, c'est ludique, et en plus bah, on se fait des copains, des copines, bah, alors là... C'est ça, il y a plein de personnes dans mes groupes d'ailleurs qui font maintenant du covoiturage parce qu'ils ont découvert qu'ils étaient voisins et du coup ils viennent ensemble en activité et c'est d'autant plus motivant parce que quand on est accompagné, et quand il y en a un qui est moins motivé, l'autre dit allez hop on y va. D'ailleurs ça peut être un bon conseil pour les gens qui veulent se mettre au sport, qui débutent. Trouvez-vous on va dire un petit binôme avec qui vous allez pouvoir faire du sport. Donc non seulement ça va vous motiver et à faire du sport, parce que du coup vous allez devoir entre guillemets rendre des comptes, et puis ça vous permettra aussi d'avoir cette ambiance amicale qui est extrêmement importante. Et quand par exemple il y en a un qui ne voudra pas y aller parce qu'il dira j'ai la flemme, il fait froid, etc., l'autre va le motiver. Et puis des fois, ce sera l'inverse aussi. C'est ça, exactement. Donc c'est un bon conseil pour ceux qui veulent débuter le sport. Trouvez-vous un petit binôme, un petit copain, une petite copine, et vous allez voir que ça change tout.
En tout cas, merci Vanessa pour tous ces bons conseils. Merci, N'hésitez Will. pas vous aussi à regarder tous les sports aquatiques qui est à côté de chez vous. Il y a vraiment énormément d'avantages et du coup derrière vous n'aurez plus d'excuses pour pas faire de sport, parce que finalement c'est une façon de faire du sport sans faire du sport. Et voilà, il n'y a plus d'excuses, vous pouvez le faire vous aussi. À bientôt. On vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao. Cause it's sweeter